Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous partager une histoire personnelle, une histoire qui a profondément marqué ma vie et qui, je l'espère, résonnera en vous. Elle commence par une vérité simple mais puissante. Celui qui ne souffre pas n'apprend pas. Dans mon enfance, j'étais ce qu'on appelle un élève brillant. Toujours dans le peloton de tête à l'école primaire, l'avenir semblait tout tracé. Mais la vie, comme souvent, avait d'autres plans. Après ma première année de secondaire, pendant les vacances d'été, un accident de santé a tout fait basculer. Une maladie à la jambe droite m'a cloué dans un lit d'hôpital pendant près de 4 mois, suivi de 2 longs mois de convalescence à la maison. Quand j'ai enfin pu retourner à l'école, le train était déjà loin. J'avais manqué des mois de cours, et pas seulement des leçons, mais les fondations même du programme. J'étais physiquement en classe, assis à mon pupitre, mais mon esprit était complètement perdu. Je ne comprenais rien. C'était comme essayer de lire un livre en commençant par le milieu. Cette confusion est devenue mon quotidien. Logiquement, j'aurais dû redoubler cette année. Reprendre les bases, reconstruire ce qui avait été brisé. Mais mes professeurs, animés par une compassion que je comprends aujourd'hui comme étant mal placée, ont décidé de me faire passer. Ils pensaient m'aider, m'éviter de perdre une année. Mais en réalité, sans s'en rendre compte, ils venaient de signer mon arrêt de mort scolaire. Ils m'ont poussé dans une piscine sans m'avoir appris à nager. Ce qui devait arriver, arriva. Les années suivantes ont été un désastre. J'ai accumulé les retards, les échecs, comme si je construisais une tour sans fondation. À chaque étage ajouté, la structure devenait plus instable. J'ai perdu 2 années scolaires, non pas sur le papier, mais dans ma tête. La frustration, l'anxiété, le sentiment d'être un imposteur, c'était un brouillard constant. Je n'étais plus l'élève brillant, j'étais juste perdu. Puis un jour, à bout, je me suis arrêté. J'ai fait une pause, non pas pour abandonner, mais pour regarder la situation en face. J'ai dû admettre que je fonçais droit dans un mur. Et c'est dans ce moment de lucidité que la solution m'est apparue, claire comme de l'eau de roche, le rattrapage. Je ne pouvais plus me permettre d'essayer de comprendre les cours actuels, c'était impossible. Je devais revenir en arrière. J'ai mis de côté les manuels de mon niveau actuel, j'ai rassemblé les livres des années que j'avais manquées. Mon objectif n'était plus de suivre le rythme, mais de reconstruire mes fondations. J'ai commencé à identifier chaque trou dans ma raquette, chaque concept mathématique qui m'échappait, chaque règle de grammaire oubliée. Je me suis concentré sur les matières scientifiques, celles où une seule lacune peut faire s'effondrer tout le château de cartes. Ce processus de retour aux sources n'a pas été une régression. C'était un acte stratégique, un investissement pour mon avenir. Et c'est là que j'ai développé une méthode qui a littéralement changé ma vie. Une méthode qui m'a permis non seulement de combler mes lacunes, mais aussi de retrouver l'excellence et, plus important encore, la confiance en moi. Je vous la présenterai en détail très bientôt, car elle est la clé de voûte de cette transformation. Cette expérience, aussi douloureuse fut-elle, m'a enseigné des leçons qui vont bien au-delà des salles de classe. La première, c'est que la souffrance peut être un formidable catalyseur de changement. Ce n'est pas la douleur qui nous fait grandir, mais la manière dont on choisit d'y répondre. Ma pause introspective, ce moment où j'ai admis être perdu, a été le premier pas vers ma guérison. Agir avec intention plutôt que de subir